Lokumu na kolomukulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Le titre de cette présentation est Papa Simon Kimbangu, la première pierre parmi les élus, introduction. Donc ceci est une introduction. Ainsi donc, comme vous le voyez à l'image, Papa Simon Kimbangu, la raison de mes plus de 2 mois d'absence en 3 mots. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, il est dit de Yasei Nkisi, c'est-à-dire Jésus, Christ, a dit la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. On retrouve la même parole dans Psaume et dans 1 Pierre. Et le Nkisi, le Christ ajoute, c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc nous disons que cette parole, jusqu'à preuve du contraire, c'est une référence à Papa Simon Kimbangu. Pas que, car il y a aussi le contexte de l'époque du Nkisi, mais c'est aussi, sur le plan prophétique, une référence à Papa Simon Kimbangu. Et voici un modèle de l'image de la pierre d'origine qui symbolise, entre autres, le pape, le vrai pape, pas le pape du Vatican. Et on sait que Saint-Pierre Pételon Nkisi, c'est un vrai pape. Bien évidemment, ceci n'est qu'une image qui n'est pas la vraie image de Saint-Pierre. Néanmoins, Papa Simon Kimbangu, c'est son successeur et ça, c'est son image officielle. Et concernant cette pierre, bien évidemment, il existe des imitations, des reproductions, tout comme il existe l'antéchrist qui se fait passer pour le Christ, le Nkisi. Et justement, Pierre lui-même, dans 1 Pierre 2, 4 à 7, nous dit que les élus, donc l'Église, les croyants, les Banézaléla, les Israélites, sont une pierre vivante, sont des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Donc, il a dit, comme des pierres vivantes, vous devez vous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, donc un temple spirituel, et les élus sont des pierres précieuses. Comme il est dit, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Donc, il y a la notion de pierre angulaire, la notion de pierre précieuse, la notion de choisi, donc la notion d'élu. Et enfin, il termine, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Donc, les élus sont associés à Papa Simon Kimbangu, qui est lui-même successeur de Simon Pierre. Ainsi donc, les élus passent de l'état de pierre brute à la pierre taillée, à la pierre pure, à la pierre précieuse. Et vous remarquerez que le diamant ici a presque la même forme que justement cette pierre avec cet œil qui vous regarde. Et cela n'est pas par hasard, car le Lingala a dit que le diamant s'appelle Libanga Yatalo. Comme on le voit, Libanga, c'est la pierre, et Talo, ça veut dire ce qui a une grande valeur, ce qui vaut cher. Mais c'est aussi le nombre. Et cela rappelle le nombre de la bête. Car on a dit qu'il y a le Nkisi, il y a l'antéchrist. Et on sait que, on a dit dans l'Apocalypse que le nombre de la bête est un nombre d'hommes. Et l'homme a été créé au 6e jour, mais toujours au 6e jour, juste avant l'homme, on a créé le bétail. Et talo en lingala, qui a de la valeur précieuse, vient du verbe tala, qui veut dire regarder, voir. Ainsi donc, quand on dit libanga ya talo, c'est aussi la pierre qui vous regarde, qui vous surveille, qui veille. Donc, il y a le mauvais côté, et il y a le bon côté. Et comme par hasard, c'est dans le dollar, la monnaie, le prix, la valeur qu'on retrouve cette représentation antéchristique. Et donc, aussi un triangle de côté égal a 3 angles de 60 degrés, ce qui donne 6, 6, 6. Tout comme
les 3 pyramides sont également 666. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour l'instant. Nous devons savoir que nous sommes dans le centenaire, la 100e année du début de la prédication prophétique de Papa Simon Kimbangu depuis le 6 avril 1921. Et donc, vous voyez, depuis des mois, je n'en ai même pas parlé, je n'ai même pas fait attention à ça, je n'ai même pas donné l'importance nécessaire à cela. J'ai fait preuve moi-même de négligence, c'est normal, puisque je n'avais pas cette considération de Papa Simon Kimbangu que je considérais juste comme un simple prophète, mais sans plus. Donc, comme il est dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. En effet, Papa Kimbangu a été négligé, voire parfois même méprisé. Donc, on n'avait même pas l'idée du 1 millième, du 1 millionième de son importance. Donc, moi-même, ce que je suis en train de dire ici, de présenter en introduction, on m'aurait dit ça il y a 3 mois et je n'aurais pas cru. J'aurais demandé des preuves. Et justement, c'est pourquoi j'ai passé plus de 2 mois à vérifier les éléments de preuve avant de pouvoir en parler ici. Donc, croire en Papa Simon Kimbangu, ça ne veut pas dire être forcément un kimbanguiste. Moi-même, je ne suis pas kimbanguiste et je n'ai jamais été membre de l'église kimbanguiste. Néanmoins, Papa Simon Kimbangu, par rapport au Nkisi, au Christ, c'est le dépositaire. Donc, c'est un passage, on peut dire, quasi obligé. Donc, soutenir Papa Simon Kimbangu Kiangani, construire et alimenter le village de Nkamba, qui est le village d'origine de Papa Simon Kimbangu, c'est un devoir. Réhabiliter les sites sacrés des Aléla, donc Israël, le continent africain, ainsi que son jumeau et ceux qui lui sont associés, eh bien, c'est aussi un devoir. Restaurer le magasin, c'est aussi un devoir. Ce que vous voyez à l'image, c'est une feuille, non pas de cannabis, mais c'est une feuille de manioc. Et souvent, on dit que la feuille de manioc ou le manioc provient de l'Amérique du Sud et que ça aurait été importé par les Occidentaux en Afrique. Alors que ici, vous voyez cette image de l'Égypte antique, vous retrouvez une feuille semblable à la feuille de manioc. Mais pas que, car nos ancêtres étaient des maîtres de la géométrie. Donc, c'est aussi relatif à d'autres éléments, notamment le palmier, l'étoile et d'autres plantes. Mais on va comprendre pourquoi ceci est associé également donc à cette parole que le Nkisi dit que c'est un prodige à nos yeux. Voici une feuille de manioc à 9 branches. À côté, vous avez un chandelier à 9 branches. Est-ce une coïncidence? Et souvent, on dit que le chandelier a été inspiré de cette plante que vous voyez à l'image. Et ce qu'on peut se dire, en fait, c'est qu'il semble que cette plante a été travaillée pour ressembler justement au chandelier, alors qu'il semble plutôt que dans la nature, ça ressemble plutôt à cela. Et là, on ne reconnaît pas très bien le chandelier. De même que lorsque on prend ici une feuille de palmier, ben, si on la travaille, ça peut aussi ressembler au chandelier à 7 branches ou à 9 branches, etc. Il en est de même pour la feuille de cannabis. Et ce n'est pas en vain que les Égyptiens ont mis aussi quelque chose qui ressemble à cela, car il y a un lien par rapport au symbolisme de la vision, parce que ce sont des psychotropes. Mais ça, c'est un autre sujet. Simplement pour dire que ça ressemble à la fameuse feuille de manioc, qui ressemble lui-même au chandelier à 7 branches et qui est associé justement à Papa Simon Kimbangu, à Simon Pierre, notamment en tant que dépositaire. Ainsi donc, si il s'avère que les choses sont vérifiées et exactes, eh bien, il faut peut-être se préparer à la Pâque.
En lingala, mpako, ça veut dire impôt, taxe. Donc, ça veut dire celui qui comprend l'importance de Papa Simon Kimbangu et aussi par rapport à la Pâque, eh bien, s'il ne produit pas de fruits, il risque en tout cas très fortement d'être picola, donc déraciné, déchu. Mais s'il produit de bons fruits, eh bien, il risque d'être pacola, c'est-à-dire ouin, être un élu. Et sous la bonne garde de l'ombre de Simon-Pierre, l'ombre de Papa Simon Kimbangu, dans la symbolique que vous voyez ici à l'image. Zacharie 3,8 dit que ce sont des hommes qui serviront de signes. Donc, un homme peut être un signe. Et Papa Simon Kimbangu porte un pagne qu'on appelle souvent liputa, mais qu'on appelle aussi elembu. Or, elembu, presque la même chose, veut dire un signe. Lors de la Pâque d'autrefois, il fallait sacrifier un agneau, prendre son sang et peindre les murs de sa maison, les linteaux des portes. Ce qu'on appelle un tseka, un kisi, un mono, etc., etc., c'est-à-dire une protection, une barrière mystique, spirituelle. Et donc, c'est Nkolo Tanzambe qui a demandé de faire cela. Et il faut savoir que Papa Simon Kimbangu est aussi associé à la même procédure. Exode 12, 13, il est dit, le sang vous servira de signe. On a dit que, notamment, le pagne, c'est un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Souvenez-vous donc de Mosui, de Moïse, de Moasi. Moïse, à qui Nkolo Tatanzambe Yabankolo lui a dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au dernier signe. Souvenez-vous donc de cette parole-là. Exode 12, 8 à 11. Il est dit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, comme vous voyez ici, de la viande, que ce soit de chèvre, d'agneau ou bien de veau. On le mangera avec des pains sans levain. Le chikwang, c'est du pain sans levain. Et des herbes amères, telles que le pondu sakasaka, bitekuteku, matembele, ndunda, dongo dongo, etc., etc. Donc, ça fait partie du repas de la Pâque. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, comme lorsque vous portez le pagne, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et donc, on a dit que le pain sans levain aussi, c'est le chikwang. Il en a été ainsi, comme on partage le chikwang, le Nkisi a partagé lors de la Sainte Seine. En 2021, au XXIe siècle, on sait qu'il est difficile de prendre un agneau, de prendre son sang et de oindre les murs ou les linteaux des portes. Par contre, afficher la photo de Papa Simon Kimbangu sur une porte, sur un mur, dans un téléphone cellulaire, eh bien, c'est un équivalent. Exode 12, 11 à 13. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. En lingala, la hâte se dit mbangu, qui a donné qui mbangu. Jusqu'ici, on ne donnera pas plus d'explications. Comme on a dit, c'est juste une introduction. Mais nous disons ceci, dans la Bible, les références à Papa Simon Kimbangu sont non seulement miraculeuses, mais aussi vérifiables par tous, c'est-à-dire avec peu de moyens. Aujourd'hui, on a des archéologues qui parlent, on a des gens qui parlent de beaucoup de sujets antiques, etc. Mais si vous voulez vérifier, même on nous parle des choses qui se passent sur Mars, dans la Lune, les planètes, etc., des milliers d'années-lumière, de ceci, de cela, mais il faudrait des gros moyens pour vérifier, alors que là, on parle de choses que presque tout le monde peut vérifier très facilement. Et donc, on donne un exemple. Actes chapitre 10, versets 5 à 6. Simon, surnommé Pierre, il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer.
Ici, nous disons encore, c'est une référence à Papa Simon Kimbangu. Bien évidemment, on aura l'occasion de revenir là-dessus pour approfondir la question. Toujours est-il que, ainsi, on nous fait comprendre que l'héritage de Simon Pierre est logé chez Papa Simon Kimbangu. Et cet héritage, c'est l'église d'une Kisi, c'est-à-dire la communauté du Christ, les Bana et Zalela, les élus, etc. Comme il est dit dans Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, comme avec la pierre que vous voyez ici à l'image. Donc, une fois que cela étant dit, pour ne pas être dans l'erreur ni dans le faux, pour pas qu'on dise que c'est une vision sectaire de croire en Papa Simon Kimbangu, que c'est quelque chose qui relève de l'irrationalité ou bien de l'idéologie pure et simple, eh bien, on propose 1 000 $. Et si on avait plus, on aurait donné peut-être 10 000, 100 000, 1 million. Eh bien, à celui, au premier qui va pouvoir, comme on dit par exemple, à propos des chercheurs, même bien que je ne me présente pas comme un chercheur, mais je donne un exemple analogue d'un chercheur qui découvre quelque chose ou bien qui émet une nouvelle thèse, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quel domaine, entre guillemets, dit scientifique. Donc, la première chose, c'est déjà que lui-même essaye de trouver les failles qui font que sa thèse sera erronée. S'il ne trouve pas, donc ça veut dire que c'est du solide. Et donc, maintenant, il doit aller exposer ça à la communauté des scientifiques, notamment dans le domaine en question. Et eux, ils vont essayer de trouver les failles. Et s'ils n'arrivent pas, alors ils vont reconnaître que c'est du solide et que cela est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc, il en est à peu près la même chose de ce que nous disons sur Papa Simon Kimbangu. Donc, si c'est une erreur, donc les gens peuvent venir apporter les éléments pour invalider ce dont nous parlons ici et donc pour encourager, eh bien, le premier qui arrivera, qu'il fasse une vidéo, qu'il mette dans les commentaires ou peu importe comment il va s'y prendre. Ça peut être un noir, un blanc, un chinois, un scientifique, un théologien, un religieux, un athée, peu importe. Donc, celui qui va le faire en premier, de façon claire, etc., eh bien, il pourra directement obtenir 1 000 $. Et aussi, il faut savoir qu'on a des frères, par exemple, aux États-Unis ailleurs, qui ont compris qu'ils sont des Israélites, des Bani et Zalela, mais qui ne connaissent pas Papa Simon Kimbangu. Cela est tout à fait normal. Parce que quand on dit croire en Papa Simon Kimbangu est très important, comme j'ai dit moi-même, on m'aurait dit ça il y a 3 mois, je n'y aurais pas cru. Donc, il faut prendre conscience et connaissance des éléments pour pouvoir maintenant comprendre de quoi il s'agit. Et donc, beaucoup disent, voilà, on est israélite, il faut revenir à la loi de Moïse, etc. Mais en réalité, si les choses sur Papa Simon Kimbangu s'avèrent être vraies, alors dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Donc, il est temps de prendre conscience de ces questions-là pour ne serait-ce que vérifier. Et il en est de même aussi, il existe des associations de bienfaisance, etc., que ce soit chez des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous, des shintoïstes, des bouddhistes, des traditionalistes, des ngunza, bokoko, vaudou, etc. Donc, eh bien, là aussi, si jamais vous avez une contribution à apporter pour vérifier donc ce qui concerne Papa Simon Kimbangu, eh bien, vous pouvez aussi prendre ces 1 000 $ là et le donner à vos œuvres de bienfaisance, etc. Et lorsque nous disons que Papa Simon Kimbangu est donc notamment prophétisé dans la Bible, mais on a aussi des allusions, des références dans l'Égypte antique, etc. Eh bien, par exemple, si vous tapez sur YouTube Mohammed dans la Bible, vous allez tomber sur des vidéos comme ceux que vous avez à l'écran, où, par exemple, on nous dit ici que dans le Coran, chapitre 7, verset 157, il est dit que le prophète illettré, donc le prophète Mohammed, pour les musulmans,
il est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Donc, forcément, des musulmans vont aller chercher cela et ils vont nous donner, entre autres, le verset de Genèse 17, 20, qui dit que Dieu a exaucé Abraham, il a béni Ismaël et il va faire de lui une grande nation et que cela s'est accompli avec le prophète Mohammed et l'avènement de l'islam, du Coran, où les Arabes sont devenus une grande nation. Ensuite, beaucoup de nations sont entrées dans l'islam, etc. Donc, c'est un argument qui est tout à fait valable, qui est tout à fait solide. Et d'ailleurs, nous disons que ce soit l'Égypte antique, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, en fait, c'est en réalité la suite d'une même tradition. C'est pourquoi nous, on n'a aucun problème à reconnaître le prophète Mohammed comme étant un vrai prophète. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tu vas suivre le Coran et sa législation, parce que le Coran lui-même dit que chacun sa législation. Les Israélites, les gens de la Torah, les gens de l'Évangile, les gens du Coran, etc. Bref, donc ça, c'est un argument qui est valide. Par contre, pour les autres, on peut discuter beaucoup, voire même mettre de côté certains arguments, comme par exemple, on dit que le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une nation qui va en rendre les fruits. Donc ça, c'est largement discutable. Ou encore, lorsqu'on dit à Moïse que Kolo va susciter un prophète comme toi du milieu d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche et je vais leur dire tout ce que je vais lui dire tout ce que je veux lui commander, etc. Et donc là encore, on dit voilà, du milieu d'entre leurs frères, c'est forcément les Ismaélites, tout comme on a les gens de Édom sont les frères d'Israël, Ismaël aussi c'est les frères des Israélites, donc le prophète Mohammed est venu des Ismaélites. En réalité, que ce soit Ésaïe, Jérémie, Daniel, etc., c'était aussi des prophètes comme Moïse et ils ont reçu des paroles divines et ils sont parus du milieu d'entre les frères des Israélites. Et on le voit bien, par exemple, dans le livre des Juges avec Samson, où lorsqu'il veut épouser une femme philistine, ses parents lui disent, est-ce qu'il n'y a pas de femme parmi les peuples de tes frères, parmi tes frères, pour que tu ailles chercher chez les incirconcis? Donc, même quand on parle des frères, de leurs frères, c'est même entre Israélites également. Ensuite de ça, on nous dit que dans Jean 16, 13, on va envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, et il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu. Donc, beaucoup de musulmans diront, ah, c'est le consolateur, c'est le prophète Mohammed, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Mais là encore, on sait déjà premièrement que le consolateur, déjà, c'est le Saint-Esprit. Mais effectivement, le Saint-Esprit peut habiter dans une personne, mais il peut même le faire dans plusieurs personnes en même temps. Donc, ce n'est pas forcément une seule personne qui est le Saint-Esprit ou le consolateur en tant que tel. Le consolateur, d'abord, c'est l'Esprit. Et donc, forcément, ils vont prendre des versets du Coran qui dit que le prophète Mohammed parle sous l'effet de la révélation inspirée, non pas sous l'effet de la passion, ou bien on l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers, donc c'est un consolateur, etc. C'est des arguments qui tiennent, mais en tant que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et non pas en tant que lui-même le Saint-Esprit. Et donc, après, il donne d'autres passages du Coran qui dit que voilà, il ne connaissait pas le livre, etc. Mais c'est Nkolo qui a donné donc un esprit qui est venu de lui, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire simplement que ça, c'est quelques éléments. Ici, dans cette vidéo, on dit carrément qu'un seul verset suffit pour prouver que Mohammed est dans la Bible. C'est le fameux verset que Ismaël deviendra une grande nation. Donc, c'est pour vous dire que, comme on a dit, il y a du solide et du moins solide dans ces arguments, mais c'est peu de choses en réalité. Alors que ce dont nous parlons par rapport à Kimbangu, ce n'est pas 10 éléments, ce n'est pas 20 éléments, ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, c'est des milliers et des milliers d'éléments en plus qui sont vérifiables en ce qui concerne Papa Simon Kimbangu. D'autant plus que si on prend du côté des musulmans, parce qu'on sait que les juifs non plus ne vont pas croire en Papa Kimbangu, on sait que les chrétiens ne vont pas y croire non plus, etc. Donc, ils ont besoin que voilà, on leur montre dans la Bible ou quelque chose comme ça, clairement pour qu'eux, ils l'admettent. Donc, de toute façon, le but, c'est à chacun de voir les choses. Toujours est-il que
par exemple, chez les musulmans, ils disent que Mohammed est le dernier prophète ou le dernier messager. Donc, ça ferait que Kimbangu, c'est un faux prophète ou un faux messager. Parce que certains diront qu'un messager doit venir avec un livre, mais le prophète Mohammed n'a fait que parler concernant la révélation. Et selon l'histoire islamique, ils ont compilé le Coran bien plus tard. C'était d'autres personnes qui écrivaient à la place du prophète. Bref, moi, j'ai fait une vidéo qui disait que même le Coran ne dit pas réellement que le prophète Mohammed est le dernier prophète. Bon, ça, c'est un vieux débat. Toujours est-il que quand je parle des choses sur Kimbangu, si un livre comme la Bible qui est paru il y a des milliers d'années par le papa Simon Kimbangu fait référence à lui, donc il faut commencer à se poser des questions. Aussi, il y a celui que vous voyez ici qui s'appelle Zulu Lassan, qui a fait une vidéo pour dire que papa Kimbangu est un faux prophète. Eh bien, c'est l'occasion pour lui de venir peut-être voir ces éléments et de voir entre lui et Kimbangu qui est le faux prophète. Aussi, du côté de nos frères kamites, qui vont valider les hiéroglyphes, mais qui vont dire que la Bible est faux. Donc là encore, on pose la question, comment se fait que la Bible pourrait-il parler de quelqu'un qui va venir des milliers d'années après, si c'est un faux livre, comme on dit, entre guillemets, bien qu'on sait que c'est des traductions de Bible, des interprétations, mais n'empêche que l'essentiel reste pour que la tradition puisse éclairer. Donc, eux aussi peuvent se manifester et il y a encore d'autres frères que j'ai découverts récemment, comme celui-ci de l'église Yahweh, qui parlent souvent du paléo-hébreu. Donc, il dit même ici que ceux qui négligent la vérité seront frappés par l'épée de Édom, etc. Donc, comme on a dit, Papa Kimbangu, c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est encore le plus négligé. Donc, beaucoup ignorent son importance. Et donc, je pense même que ces frères ont peut-être presque jamais entendu parler de lui, ou très peu, ou ne connaissent pas, ou ne croient pas, etc., ne croient pas. Donc, c'est l'occasion pour eux aussi, puisqu'ils parlent ici de vérité, de contribuer à montrer que voilà, quand on parle de Simon Kimbangu, n'a rien à voir avec la question des Bana Esalela, des Israélites, des prophéties, etc., et prendre peut-être les $1000 et l'offrir à des pauvres. Il y en a de même pour le frère Dawadia, qui lui aussi parle de paléo-hébreu, etc., alors qu'il néglige nos traditions, nos langues, et ainsi de suite. Quoique jusqu'aujourd'hui, on attend toujours que ce soit aussi ce frère ou un autre qui nous montre qu'est-ce que le paléo-hébreu, depuis qu'il s'intéresse à cela, a apporté de significatif, parce que ça fait maintenant des années, voire des décennies que ces gens-là, on parle depuis les États-Unis, etc. Montrez-nous qu'est-ce que ça a apporté de solide, d'extraordinaire par rapport à la compréhension des Écritures sacrées. Et bien évidemment, nous ici, c'est sur la question de Papa Simon Kimbangu. Et donc, comme on a dit, même si vous n'avez pas besoin de $1000, vous pouvez toujours le donner à des pauvres. Donc, si jamais vous trouvez donc les failles qui font que les choses sont fausses, eh bien, tant mieux, vous aurez aidé parce que vous n'aurez pas dit, voilà, ils sont arrivés avec une idée fixe et voilà, ils sont arrivés, ils ont dit, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, on invite tout le monde, peu importe d'où vous venez, vos connaissances, etc. Donc, apportez la contribution des connaissances, prenez les $1000 si vous y arrivez et vous pouvez me le donner à des pauvres si vous le voulez, ou bien en faire ce que vous voulez. Donc, si jamais ces choses-là, je ne sais pas, c'est moi qui me bang, sont vraies, ou que vous n'arrivez pas à trouver, à redire de façon significative pour invalider, dire que c'est erroné, alors dans ce cas-là, commencez maintenant à réfléchir à propos de Papa Simo Kimbangu et de la Pâque qui doit venir, qui doit arriver. On s'arrête ici. Le Kum Nankolo, Tanzambia Bankulu, paix, vie, force, santé, en salutation.